La proposition de loi qui nous est présentée, que notre groupe a co-signée, ouvre un chantier dont l'ambition est de modifier clairement le regard sur l'économie et sur le rôle des entreprises dans la société. Nombre de villes ou de régions ont subi ces dernières décennies des fermetures d'entreprises ou de sites qui ont profondément altéré la confiance de nos concitoyens, à la fois dans l'économie mais aussi dans la politique. Certains grands groupes se comportent parfois comme de véritables prédateurs à la recherche de toujours plus de profits à court terme, ce qui a pour conséquence la financiarisation de l'économie et la désindustrialisation. La situation dans la sidérurgie en est un exemple récent. En ce sens, la commission d'enquête parlementaire sur la sidérurgie, présidée par notre collègue Jean Grelier, et dont j'étais vice-présidente, a bien mis en lumière les difficultés auxquelles conduit ce laisser-faire. D'ailleurs, députés de toute tendance, nous étions d'accord sur ce constat. Il est inadmissible que des salariés voient leur outil de travail disparaître et souvent brader, alors même que leur entreprise ne manque pas de commandes et que son équilibre économique n'est pas en cause. Ces situations incompréhensibles provoquent le chômage de masse, un appauvrissement de nos territoires et sont aussi à l'origine d'une perte irréversible de savoir-faire. C'est une situation que j'ai rencontrée dès mon élection à l'Assemblée nationale. En effet, la direction d'alors du groupe Thales avait décidé de se séparer de filières d'imagerie médicale situées dans ma circonscription, alors même que celle-ci était tout à fait rentable et dont 80% de la production partait à l'exportation. C'est la volonté de la nouvelle majorité qui a permis d'arrêter ce qui aurait constitué une catastrophe à la fois humaine, économique et industrielle. Ceci a été rendu particulièrement possible du fait de la détention d'une part du capital par l'État. D'ailleurs, actuellement, cette filière va très bien. Donc, il y a moins d'un an qu'il était question de la vendre. Avec ce texte, il s'agit de mettre un frein, le texte de la proposition de loi, il s'agit de mettre un frein au comportement purement spéculatif. Nous voulons que des mécanismes dissuasifs garantissent la recherche d'un repreneur avec la mise au point d'une procédure ad hoc. Ainsi, une sanction financière pourrait être prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre des entreprises qui refuseraient une offre de reprise sérieuse, ne portant atteinte ni à l'activité ni à l'emploi. Toutes les solutions devront être examinées, y compris la reprise par les salariés, notamment sous forme de SCOP, société coopérative, ceci suite à un amendement écologiste adopté en commission. En ce sens, la loi à venir sur l'économie sociale et solidaire devra faciliter la reprise par les salariés. Nous souhaitons donc que cette loi vienne en discussion devant le Parlement rapidement. Nous aurions souhaité que le seuil de 1000 salariés pour que le dispositif présenté dans cette proposition de loi s'applique soit fixé à un niveau moins élevé. Il est vrai, Madame le rapporteur, que dans votre rapport, vous avancez des arguments pertinents. Mais un seuil moins élevé, nous semble-t-il, aurait permis de mieux garantir l'avenir. La seconde partie de la loi a pour objet d'éviter les prises de contrôle rampantes par des groupes prédateurs. Le dispositif de lutte contre les OPA hostiles est complété par un renforcement des prérogatives des comités d'entreprise qui devront être associés aux procédures d'OPA. Ainsi, le comité d'entreprise, s'il juge que l'OPA peut avoir des conséquences négatives, pourra demander la désignation d'un expert. Dans le même sens, cette PPL veut encourager l'investissement à long terme. Ainsi, le droit de vote double pour les actions inscrites au nominatif ne pourra intervenir qu'au bout de 2 ans de détention des actions. La participation de l'État au capital des entreprises est un facteur de stabilité et permet que la puissance publique intervienne dans la stratégie des entreprises et donne ainsi une orientation à l'économie de notre pays. C'est en ce sens qu'avec Madame le rapporteur, nous avons déposé un amendement pour demander un rapport sur l'action de l'État dans les sociétés où il est actionnaire. Pour ces raisons, le groupe écologiste se prononce clairement en faveur de ce texte qui protège les salariés, les entreprises et nos territoires. Nous le considérons comme une première étape importante.
Mais c'est un texte qui, j'en ai la conviction, demandera, au vu de son efficacité et de son effectivité, à être renforcé et ajusté dans le futur. Je vous remercie.